Aujourd'hui, je vais faire la scie orientale. Sur ma dernière vidéo, je n'ai pas pu bien expliquer comment vraiment faire sans thermomètre et comment appliquer ça pour que votre cheveu sur votre peau quitte. Là, c'est très facile à faire. Il faut seulement comprendre que vous utilisez 2 gobelets de sucre. Il vous faut un gobelet de l'eau et un gobelet de limon. Et si vous utilisez 2 cuillères à café, cuillères à soupe de sucre, vous utilisez une cuillère à café de limon, une cuillère à café d'eau. Donc c'est comme ça que ça se passe. Donc ça dépend de quelle quantité vous voulez faire. Et je passe au feu. Et pour moi, pour ceux qui veulent faire ça en thermomètre, il faut d'abord laisser que le sucre dissout bien. Il y a une astuce que je vais vous montrer tout à l'heure sur comment vraiment ça va, comment il faut vraiment voir si votre sucre oriental est prêt, votre scie orientale est prêt. Donc je mélange jusqu'à ce que je vois que c'est transparent, n'est-ce pas? Vous voyez comment ça tourne, ça devient transparent. C'est là où maintenant il faut vraiment regarder ce que vous faites, comme vous ne savez pas le thermomètre. Et le thermomètre n'est pas même trop juste, parce que chaque sucre évolue comme il veut. Donc ça dépend du sucre que vous achetez. Donc même si le sucre marron, même si le sucre blanc, certains sucres blancs tournent vite ou ne tournent même pas. Donc ça regardez juste comment ça bout. Et puis pour moi, mon secret, c'est qu'il faut que ça arrive. Vous voyez, la mousse va sortir et ça va donner un ton blond. Un ton blond. Quand ça commence à donner les premiers tons blonds, vous commencez à regarder. Je vais vous donner l'astuce. Voilà que ça commence à faire un petit ton blond. J'enlève. Je fais ça parce que pour les débutantes, il faut que vous faites voir comment il y a un ton blond. Vous mettez sur une plateforme, n'importe quelle plateforme comme ce gaz. Et puis vous testez si ça, après 15 secondes à 20 pas, ça prend pas le temps pour voir si ça peut tourner à, je sais pas comment je vais dire ça, mais ça va devenir comme vous pouvez étirer ça, genre quand vous voyez comment la scie orientale est la scie d'abeille. Je remets au feu maintenant parce que ça ne fait pas ce que je veux. Et puis je recommence. Voilà, j'ai recommencé. Vous voyez que c'est déjà devenu un autre jaune. C'est un peu devenu plus jaune qu'avant. Donc je reteste sur ma plateforme pour voir si après 10 secondes ou 15 secondes que ça soit un peu, ça refroidit un peu. Et si ça fait toujours les mêmes choses, ça ne prend pas, ça n'est pas, je sais pas, élastique. Vous allez connaître. Si ça ne peut pas faire comme le wax normal, ça n'est pas encore prêt. Donc vous remettez encore. Vous voyez ça commence à donner, mais vous voyez que ce n'est pas si élastique ou ça n'a pas un stretch à ça. Donc on va remettre au feu pour voir. Quand ça refroidit un peu, vous pouvez tester sur vous-même. Vous voyez comment j'ai testé pour voir si ça va arriver, mais ça ne fait pas. Donc il faut remettre au feu. Et rallumer le feu. Là, j'ai remis au feu encore. Il faut prendre son temps. Ne faites pas votre wax. Vous pouvez faire une grande quantité et puis même quand ça absorbe, même quand ça devient dur, vous pouvez se mettre dans un bain mariné, déjà de l'eau dans un bol et puis votre assiette de scie d'abeille et puis vous laissez fondre. Ça réunit. Là, je teste encore pour voir si ça a la consistance qu'il faut. Là, vous voyez comment ça commence à avoir même la consistance, même à vue d'œil. Je vais laisser au moins 15 secondes. Je testais toujours l'autre pour voir. 15 secondes pour voir ça va donner. Mais regardez voir comment ça n'a pas donné la deuxième fois. Donc je vais tester celui-ci. 15 secondes plus tard, voilà ça. J'aime cette consistance. Vous voyez comment ça commence. Ce n'est pas si froid que ça. Donc quand ce serait plus froid que ça, ça va bien donner. Faites voilà, je retire maintenant.
je mets dans un truc, un bocaux. Je peux mettre un bocaux en verre ou peut-être un assiette en verre. Toujours choisir le verre, le plastique n'est pas idéal. Même le plastique, mais le plastique doit être un peu compact. Sinon, ça va couler ça, on peut dire. Et voilà, j'ai fait ma cire orientale. Vous pouvez maintenant laisser ça pour ça refroidir au moins 30 minutes, 15 à 30 minutes. Là, je commence à tester. Comment je teste? Je mets la farine de maïs sur ma peau. Donc, si c'est sur les aisselles, mettez ça sur les aisselles. Si c'est sur le pubis, mettez ça sur le pubis. Mettez d'abord la farine de maïs. Oui, et puis là, vous prenez votre cire orientale. Vous mélangez sur votre main. Je ne connais pas comment dire ça. Vous faites les rotations avec avant d'expliquer. Vous voyez comment j'applique. Je pousse avec mon doigt. Je dois faire ça 3 fois au moins. Mais j'aime faire ça une fois parce que je ne suis pas professionnelle que ça. Donc je pousse avec mon doigt comme vous voyez là. Voilà. Voilà. Et puis je tire. Ça fait mal et franchement. Et ça quitte. C'est tout ce qu'il vous faut. Vous faites ça sur tout. Vous faites ça à contrefaçon de vos cheveux. Pour que ça lève vraiment. Vous voulez connaître comment, si ça lève ou pas. Donc vous prenez d'une direction. Vous voyez que ça n'a pas lieu. Vous prenez de l'autre direction. Comme ça que ça se passe. C'est exfoliant. Donc ne faites pas l'exfoliation avant quand vous faites la cire. Sinon vous allez causer l'hyperpigmentation. Donc faites juste appliquez juste la farine de maïs, farine de couscous. Et voilà, j'ai fait. Vous allez lever votre poil sans problème. Je vais faire dans une autre vidéo, je vais faire comment prendre soin des aisselles sans problème. N'oubliez pas de liker cette vidéo et partager s'il vous plaît. Partagez et likez s'il vous plaît. Pour ces questions, demandez en commentaire. Au revoir.